Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La Courneuve, Marseille, Lyon, Paris, même les petits villages, on n'est plus protégés, on n'est plus protégés. Mais si, on est protégés. On protège même ceux qui doivent nous protéger. Vous dites quoi? Ça veut dire quoi ça? Écoutez. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Et oui, Renaud, on change, je change, tout le monde change, mais ça change beaucoup plus vite, Renaud, que vous ne croyez. Vous savez ce qui s'est passé, là, il y a 3 jours, commissariat de la Courneuve, Seine-Saint-Denis a été la cible de tirs de mortier d'artifice, de projectiles, de cocktails Molotov. C'était il y a 2 jours, hein. On a vu, alors c'était pas la guerre, c'était pas mal. Et qu'est-ce qui était visé? Le commissariat de police de la Courneuve. Voilà. Alors, ils se sont mis en renfort, tout ça, parce que effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de villes, qu'est-ce qu'on attaque? La police, parce que, selon un certain nombre de slogans valables à un certain nombre de milieux, la police tue, la police tue, tout le monde est la police, etc. Relayé d'ailleurs par un certain de politiques et autres, bon. Alors donc on attaque la police est devenue un clan adverse pour un certain nombre de gens. Il était, comme dit à chaque fois Gérald Darmanin, notre ministre de l'Intérieur, ça ne peut plus durer, nous condamnons, etc. Très bien. Et là, effectivement, Laurent Nunez, le préfet de police, a fait une conférence de presse dans laquelle il a déclaré ceci. Évidemment, nous allons sécuriser le commissariat de la Courneuve, la ville de la Courneuve dans les heures et les jours qui viennent. D'ores et déjà, d'ailleurs, un escadron de gendarmerie mobile est présent sur la commune. Puis, il sera relevé par 2 unités mobiles des compagnies républicaines de sécurité. Donc, je déploie évidemment, comme l'a souhaité le ministre de l'Intérieur, un très gros dispositif sur la Courneuve. Hier soir, force est restée à la loi. Nous avons été très réactifs et nous avons su juguler très rapidement cette tentative, cette attaque contre le commissariat de la Courneuve. Évidemment, nous allons poursuivre la sécurisation dans les heures et les jours qui viennent avec la même fermeté. Je crois que force doit rester à la loi. Bravo, mais bravo Laurent Nunez, bravo, enfin de l'autorité, enfin, force doit rester à la loi, nous allons sécuriser la Courneuve, mais nous allons sécuriser d'abord le commissariat de la Courneuve. Vous entendez? Auditeurs de Sud Radio, résistants de Sud Radio, c'est très intéressant. Je croyais que c'était les commissariats qui devaient protéger la population, qu'un commissariat de police était là pour effectivement assurer la sécurité de la population. Ah oui, mais attendez, il y a des priorités. Maintenant, il faut d'abord protéger la police. Il faut protéger les commissariats. Et puis après, si on peut, s'il nous reste des forces, s'il nous reste des effectifs, on sécurisera le reste. Vous pouvez attendre. Il y a quand même quelque chose qui se passe, et encore une fois, c'est pas Darmanin, c'est pas Nunez, ça fait des années. Est-ce que vous connaissez encore en français le mot sanction? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Dans le dictionnaire, il y a un mot qui s'appelle sanction, il y a un mot qui s'appelle responsabilité, il y a un mot qui s'appelle effectivement équilibre. Et ça ne suffit plus de dire oui, c'est pas possible, on n'accepte pas, ça ne suffit plus, le sentiment d'insécurité, ça ne suffit plus, tout ça, c'est plus possible. Alors aujourd'hui, voilà, on en est dans cette douce France, cher pays de notre enfance en 2024, il faut sécuriser les commissariats. Oui, bientôt peut-être on va sécuriser l'armée. Oui, on enverra des soldats pour peut-être sécuriser les casernes. Pourquoi pas, puisqu'on en est là. Intéressant, non? N'est-il point intéressant? Et ça continue encore et encore. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Lougaro, quelle belle chanson, l'écran noir de Mélie Blanche. Là, ce n'est plus là, non. Najat
Vallaud-Belkacem. C'est vrai qu'il y avait longtemps qu'on n'en entendait plus. Fustige l'utilisation massive des écrans et souhaite imposer des limites à tous les internautes français. Voilà. Elle a publié une tribune dans le Figaro. Elle dit, c'est ça, mais il faudrait que l'on réfléchisse concrètement aux moyens de rationner Internet. Oui, comme en 45, il y avait les rutabagas, il y avait les tickets de rationnement. Eh ben, on va avoir des tickets de rationnement sur Internet. Un nombre limité de gigas à utiliser quotidiennement. Comme ça, la rareté obligera une certaine sagesse. C'est pas fabuleux, ça? Voilà. Il faut rationner Internet. Comme ça va faire du bien à l'environnement, bien sûr. Et puis pour les trucs porno, et puis ceci, et puis cela. Alors évidemment, heureusement, le gouvernement a réagi. Marina Ferrari, secrétaire d'État chargée du numérique, dit rationner autoritairement Internet. Probablement la pire manière d'aborder le débat sur notre rapport aux écrans. Effectivement, je ne sais pas quelle mouche a piqué Najat Vallaud-Belkacem. Peut-être qu'elle avait envie de faire part d'elle, après un purgatoire comme ça. Mais écoutez, Najat Vallaud-Belkacem, mais c'est une connerie absolument totale ce que vous dites. Et vous le savez, Internet, c'est pas les gens il n'y a pas que TikTok dans Internet. Il n'y a pas que les gens qui regardent des petites choses comme ça. On lit les journaux, on lit certains livres, on échange, on travaille. On a énormément sur les réseaux de chroniques, d'informations qui viennent de partout et qui ne sont pas données ailleurs. Échanger sur l'X, sur tout. Je veux dire, maintenir des contacts, effectivement, avec des amis, regarder des vieux films. Mais enfin, écoutez, mais où êtes-vous? Où vivez-vous? Où vivez-vous? C'est extraordinaire quand quelque chose arrive qui est synonyme de liberté, même si ça charrie le meilleur et le pire, vous ne pensez qu'à une chose, rationner. Mais commencez, s'il vous plaît, à peut-être ouvrir un tout petit peu, peut-être, le champ des possibles neuronaux, Essayez de voir ce qui se passe autour de vous. Essayez de voir, pas la petite porte et le petit trou de la serrure. Essayez de regarder le ciel. Parce que, comme d'habitude, quand le sage regarde le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Arrêtez de regarder le doigt. On marque une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve après les infos de 13h pour le face-à-face. Aujourd'hui, André Berkoff reçoit Tatiana Ventose. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.